En manchette aujourd'hui, une aide d'urgence pour le presbytère de Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépite, aujourd'hui, 25 février 2026. Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 320 000 $ pour la réalisation de travaux d'urgence au presbytère de Saint-Cuthbert. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, précise que ces travaux permettront notamment de restaurer les cheminées, de procéder au rejointement et à l'étanchéisation de la maçonnerie, ainsi que de stabiliser les fondations de l'immeuble. Construit en 1876, le presbytère est classé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel depuis 1980. Situé au cœur du noyau villageois, il fait partie d'un ensemble institutionnel de tradition catholique et accueille du personnel ecclésiastique. Une salle multifonctionnelle au sous-sol permet également la tenue d'activités communautaires. Le ministre souligne que la préservation du patrimoine religieux au Québec représente un défi partout à travers la province et que cette intervention rapide était essentielle pour freiner la dégradation du bâtiment. Rappelons qu'un montant supplémentaire de 360 000 $ avait déjà été accordé en 2023-2024 pour restaurer les galeries d'accès en vue d'un chantier prévu au printemps 2026. La saison des impôts 2025 est officiellement lancée. En effet, Revenu Québec a annoncé aujourd'hui la mise en ligne d'un service Impôt Net Québec permettant aux particuliers de transmettre dès maintenant leur déclaration de revenus produite avec un logiciel autorisé. La transmission électronique demeure le moyen le plus rapide et sécuritaire pour recevoir un éventuel remboursement. La date limite pour produire sa déclaration est fixée au 30 avril 2026. Les personnes ayant des revenus d'entreprise ont quant à elles jusqu'au 15 juin, mais tout solde dû doit être payé au plus tard le 30 avril pour éviter pénalités et intérêts. L'an dernier, plus de 7 200 000 Québécois ont produit une déclaration et près de 90 % l'ont fait en ligne. Au total, 7,6 milliards de dollars ont été versés en remboursement. Revenu Québec rappelle également que le service d'aide en impôts est offert aux personnes à revenus modestes ayant une situation fiscale simple. Donc, à vos impôts. Autre nouvelle, le gouvernement du Québec annonce un projet pilote qui élargira les heures d'ouverture des commerces non alimentaires partout dans la province. À compter en effet du 11 mars prochain et pour une durée d'1 an, les magasins, boutiques, quincailleries et autres commerces de détail pourront ouvrir leurs portes de 6 heures le matin à 21 heures le soir, du lundi au dimanche, excluant les jours fériés. La mesure sera appliquée sur une base volontaire. Ce nouveau projet pilote remplace ceux en vigueur depuis octobre dernier. Ces projets se déroulaient à Gatineau, Laval et Saint-Georges-en-Beauce. Et ce projet, donc, présentement, étend la flexibilité à l'ensemble du Québec. Le ministre délégué à l'économie, Samuel Poulin, affirme vouloir répondre aux demandes des entrepreneurs et offrir davantage de souplesse afin de mieux s'adapter aux besoins de la clientèle.
Les commerces alimentaires, les pharmacies et certains établissements déjà exemptés ne sont pas visés par la mesure. Le règlement sera officiellement publié le 25 février, donc c'est aujourd'hui, dans la Gazette officielle de Québec, le gouvernement du Québec. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour ce 25 février 2026. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Suzanne Courchaine, à François Massé et à Patrick Alexander. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 février. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. En deuxième partie du bulletin, on poursuit avec l'entrevue que nous a donnée un auteur, c'est Martin Sans Regret, donc que nous avons rencontré il y a quelques jours. Monsieur Sans Regret est venu nous parler du lancement de son livre, La bienveillance au service de la bienveillance. Donc, un petit deux lettres qui font la différence entre les deux mots, bienveillance avec un E, bienveillance avec un A. Dans cette partie de l'entrevue, il nous parle de cette première expérience en tant qu'auteur. On l'écoute. Tu as travaillé fort. Ce que je comprends, c'est qu'écrire un livre, ils disent toujours c'est comme accoucher, c'est comme enfanter. Tu es fier de ton bébé? Écoute, je suis très fier de mon bébé parce que je pense sincèrement que, il m'a fait grandir moi-même. Il m'a aidé à cheminer dans ma vie. Et j'en suis fier parce qu'à l'intérieur de ce bouquin-là, les gens pourront y trouver des petites histoires très métaphoriques, mais très inspirantes, je crois. Puis, ils vont aussi y trouver des outils pour les aider eux-mêmes à prendre des décisions dans leur vie qui est importante, que ce soit du côté personnel ou professionnel. Et dans ce sens-là, la fierté, au-delà de la fierté, j'aime dire que je fais œuvre utile, moi aussi, même si, entre guillemets, je suis supposé être dans la retraite. Oui. J'aime plutôt dire que à la retraite, il faut retraiter sa vie, il faut transformer notre façon d'aider la société. Et humblement, je dirais que je pense que l'écriture m'a amené à, d'une certaine façon, poursuivre mon chemin autrement, mais aussi, comme j'ai toujours aimé, guider les gens puis inspirer les gens. Ah, c'est bien. Il faut écrire à tous les jours. Quand je disais travail, Ouais. on pense qu'on écrit quand on a de l'inspiration. Oui, bien sûr, si on Mais il faut se faire une routine. Absolument. Oui. Moi, tous les matins, je m'en vais au Café Nini, c'est un petit café que j'adore. À tous les matins, je suis là à l'ouverture à 7 heures. J'écris pendant 1 heure et demie. Que ça soit bon, pas bon.
Et je suis en train d'écrire un deuxième manuscrit. On verra plus tard. Non, mais ce on que ça s'en donnera. reparlera, on va parler oui, pour la ben suite. oui, ben oui. Donc, autrement dit, tu t'es aperçu que le métier d'écrivain, Oui. ça demande beaucoup de travail. Il faut, en fait, aimer la discipline pour, dans le fond, donner de la place à sa liberté intérieure. Je dis ça comme ça. Mais il faut aussi, comme écrivain, puis là, ça me fait drôle de dire écrivain, mais bon, Tu es rendu écrivain. tu es rendu écrivain. Mais il faut aussi être convaincu que c'est un long chemin. C'est un grand, grand voyage, puis qu'il faut écouter quand même, soit sur ce que tu as le goût d'écrire, mais en même temps d'écouter ce que les gens te disent. Il faut que tu te fasses accompagner. Je ne parle pas des grands écrivains, là, mais des gens comme moi, qui est un nouvel écrivain. Il faut que tu sois prête à faire en sorte qu'un éditeur, il va te dire avant de t'offrir un contrat, « Martin, j'ai une question bien simple pour toi. Es-tu prête, dans les commentaires qu'on va faire sur ton manuscrit, à ne rien prendre de personnel? » Non, mais ça, je comprends. Parce que là, aujourd'hui, c'est ça. Là. Oui. Il faut quand même être conscient de toute cette, on pourrait dire, environnement Oui. autour. Là. Oui. Tu sais, là, comme on dit souvent, il y en a qui disent « Ah, je lis pas la critique », mais tu veux pas, je peux pas croire que oui, quelqu'un ben va oui, pas va pas voir les commentaires, Oui. va pas voir quelque chose. Là. Non, non, exactement. Puis, dans ce sens-là, plus j'avançais dans mon manuscrit, j'ai eu la chance de travailler avec Danielle Lorrain, qui est une Oui. conseillère en littérature exceptionnelle et qui me disait les vraies affaires. Puis, je pense qu'au bout de 6 mois, elle m'a dit « Là, Martin, on l'a. Moi, je juge que ton manuscrit est prêt vraiment à être envisagé sérieusement par des éditeurs. » Et à partir de là, ben, Alain Williamson, qui est mon éditeur de Dauphin Blanc, ben, on a eu une complicité vraiment directe sur le plan du thème, de la bienveillance, mais surtout, il a adoré mon manuscrit, puis à partir de là, on a fait un travail rapide et on a abouti au livre que je propose aux gens. C'est ça. Ton livre, la première fois qu'on le voit relié, qu'on le voit Oui. final, c'est quoi? Un stress, un plaisir? Comment qu'on vit ça? Moi, je te dirais, puis là, je ne veux pas tomber dans le cliché, Non, mais n'empêche. mais avant de la fierté, moi, j'avais comme un sentiment de gratitude parce que jamais, au grand jamais, j'aurais pu, malgré le talent que je peux avoir, malgré le travail que j'ai fait, jamais au grand jamais, j'aurais pu faire ce livre-là sans l'entraide des gens. OK. Puis pour moi, quand je l'ai vu, j'ai été bien sûr fier, mais j'avais un frisson de me dire « Merci la vie, vous avez mis sur mon chemin des gens qui m'ont aidé, qui ont cru en moi, d'autres avant ça qui me disaient « Non, ton manuscrit, puis ça, c'est la vie. Mais faire en sorte que ce livre-là fasse son chemin. Donc, ce livre-là, quand je l'ai mis dans les mains de différentes personnes, puis les gens, je leur ai demandé, de façon générale, comment tu sens ce livre-là? Puis les gens me disaient, ben, il est doux, il est beau, il est calme. Puis pour moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est un livre à lire calmement, doucement, avec un bon café, avec un bon vino, avec un gâteau aux carottes, de temps en temps. Et puis, quand tu lis ou tu relis? Oui. Effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, Martin, c'est mon livre de chevet. De temps en temps, il y a un chapitre que je relis parce que ça me parle plus à ce moment-là dans ma vie. Tantôt, tu me disais, on peut maintenant dire que tu es écrivain. Oui. Oui. Donc, ça t'a motivé. Tantôt, tu me parlais peut-être possiblement un deuxième livre. Je ne veux pas savoir, on veut pas savoir le sujet, mais tu t'es réembarqué dans ce processus-là. Oui. Après ce livre-là, puis ça faisait longtemps que j'avais commencé à écrire des nouvelles. Il y a des auteurs que j'ai adorés dans ma vie, dont Gilles Archambault, qui a fait beaucoup sur les nouvelles. Puis mon deuxième manuscrit est un recueil de nouvelles. Et ce qui est moins, d'une certaine façon, dans un livre d'essai, de réflexion. Je suis beaucoup plus, ce deuxième livre-là, recueil de nouvelles. Au fond, je te dirais que mon but pour ce deuxième livre-là, c'est d'offrir de la joie aux gens. OK. Donc, être moins dans l'intellectuel, mais être plus dans des histoires, le fun, et qui peut, encore une fois, jeter des beaux clins d'œil aux gens qui vont le lire. Mais pas tout de suite. Ça, c'est à venir. Je vais te revenir un petit peu. Le gars de marketing, Oui. le gars de planification, Oui. là, c'est un lâcher-prise, là. Parce que là, l'éditeur, c'est lui qui est le boss. Tu t'es aperçu que tu as beau avoir des commentaires à toi, c'est lui qui te drive, puis c'est lui maintenant que tu écoutes. Absolument.
Je te dirais que la première rencontre que j'ai eue avec Alain Williamson, je suis tombé en amour avec lui comme humain. J'ai senti que Moses, ça faisait des années que je parlais de bienveillance, puis j'avais rencontré un homme bienveillant. Oui, qui est un entrepreneur qui a réussi, ça fait 35 ans que la maison d'édition existe, mais c'est un homme bienveillant avant tout. Puis sans le savoir, quand il a vu que j'avais créé le mot bienveillance, il comprenait à quel point c'est un maillage extraordinaire. Fait que donc, dans ce sens-là, par rapport à, je reviens à ce que tu me disais, l'éditeur, moi, dans mon cas, par rapport à ce que j'étais puis ce que je voulais proposer, il fallait que je tombe en amour avec l'éditeur. Oui, oui. Et je suis tombé en amour avec un être bienveillant, intelligent, qui pousse à l'excellence, là. Comprends-moi bien, qui pousse à l'excellence. Ah, ouais. Mais on a embarqué dans un train qui s'appelle bienveillance et bienveillance. Puis on est bien content de voir jusqu'où il va aller. Il va aller, c'est bien. Donc, le livre, il vient tout juste de sortir, Oui, hein? C'est oui. ça. Il est rendu... Écoute, il est disponible partout, Présentement, Archambault, dans toutes les bonnes librairies. Que c'est pour ça que donc on vous parle, Martin Sans Regret, bienveillance au service de la bienveillance, trouver le juste équilibre et... Tu sais, dans le fond, je pourrais finir en concluant que j'ai été publicitaire. Il y a eu des grandes campagnes pour le lait, dont une qui disait « Un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux Oui. ». Je finis mon livre en disant « La bienveillance, c'est bien, mais avec la bienveillance, c'est encore mieux ». C'est encore mieux. Bon, bien, je te remercie, Martin. C'est Grand bien apprécié. plaisir. Merci. Merci à toi. Donc, bienveillance et bienveillance. Pour en savoir davantage, on trouve le livre de Martin Sans Regret. Sur ce, on passe à la pause. À la Villa Berthier, le 8 février dernier, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Claude Rousseau, époux de Mme Alice Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Laurence Rousseau, Gaston Bellé, Feu Olaüs Fafard, Yvette Lefebvre, Simone Fafard, Feu Fernand Bonnet, Suzanne Fafard, Feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, Feu Gisèle Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 février de 19h à 21h et samedi 28 février dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles suivront en l'église de Saint-Cuthbert le même jour à 14h. M. Claude Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile, le 9 février dernier, à 51 ans, est décédé M. Sylvain d'Estrempe, fils de Mme Gisèle Dénommé et de Feu Rosaire d'Estrempe, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, sa sœur et son beau-frère, Nancy d'Estrempe, Yannick Fréchette, son neveu Rémy Fréchette, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et plusieurs amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er mars, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 février dernier, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gaétane Latour, épouse de Feu Gérard Moreau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Daniel, elle laisse dans le deuil ses fils Marc Moreau, Lucie Majot, Luc Moreau, ses petits-enfants Jean-Sébastien Moreau, Frédéric Moreau, Valérie Moreau, Édith Chevalier, ses arrière-petits-enfants, Daniel, Héléna,
Raphaël et Élie. Son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Gilles Latour, feu Rolande Fafard. Feu Raymond Latour, Thérèse Blais. Michel Moreau. Feu Huguette Moreau, Jacques Laforêt. Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau. Feu Nicole Moreau, feu André Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 mars, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Gaétane Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL, le 17 février dernier, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Mireille Goulet, épouse de feu Yvon Mondoux, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy Mondoux, Serge Franqueur, sa petite-fille Anaïs Dupuis, Tommy Girard, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Lisette Goulet, André Laporte, Odette Goulet, Michel Champagne, André Goulet, Linda Benoît, Muriel Mondoux, Lise Mondoux, feu Marcel Lapolice, Jean-Guy Joyal, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 8 mars 2026 dès 13h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Goulet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 février, à 83 ans, est décédée Mme Lucille Coulombe, fille de feu René Coulombe et de feu Rose Alma Boisjoli, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Roland, elle laisse dans le deuil ses cousins et ses cousines. Yvette Pagé, Mario Léveillé. Feu Jeannette Pagé, feu André Sylvestre. Feu Juliette Pagé, Jean-Marc Bonnet. Denise Boisjoli, Fernand Rochelot. Son amie et sa proche aidante, Maude Malouin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 15 mars, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera de la neige, une température de -3, un temps ressenti de -9, environ 2 à 4 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera des averses de neige isolées, une température de -7, un temps ressenti de -14, environ 1 cm de neige. Jeudi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -13. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -12. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -11, un temps ressenti de -17. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -17, un temps ressenti de -23. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi?
parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elle risque de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci!